Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui toute nouvelle vidéo de divulgation et vérité sur la magie blanche, science des énergies. Donc aujourd'hui c'est un sujet très sérieux sur lequel on y va. Donc c'est pas le petit truc à regarder et puis bon bah c'est juste un film comme un autre. Non, c'est vraiment en fait une forme d'apprentissage et du coup dans cette émission si par exemple tu veux te former à ça, bah, tu tombes sur la bonne émission. Si tu veux avoir plus de précision sur cette pratique, tu es sur la bonne émission. Voilà. Donc, thématique très importante, très intéressante et ça à utiliser au quotidien. Alors, pour commencer cette émission, donc je vais vous faire la définition, enfin, en tout cas, ma définition parce que si vous allez dans le Petit Robert, dans le Larousse ou d'autres dictionnaires, soit vous l'avez pas, soit vous le trouvez, ou soit vous le trouvez pas. Mais si vous le trouvez, vous aurez peut-être pas la même définition. Donc du coup voilà. Donc la définition avec une petite introduction et après on passera tout de suite à la pratique. Alors déjà d'emblée, qu'est-ce que la magie blanche? Alors la magie blanche, c'est une maîtrise des énergies et elle est là uniquement pour la défense et l'aide d'autrui. Voilà, donc c'est juste pour aider les personnes et pour se défendre d'une attaque. Voilà, c'est juste ça, pas plus. Donc, magie blanche uniquement pour la défense et l'aide d'autrui. Bien sûr, ça respecte les 12 principes universels. Voilà. Donc, voilà un peu pour cette définition. Alors, à l'instar de la magie noire, qui est là pour attaquer. Magie blanche, c'est pour se défendre, pour servir autrui. La magie noire, c'est tout l'inverse. C'est pour attaquer et servir le soi. Voilà. C'est juste tout le contraire. C'est pour ça, justement, c'est pour vous faire comprendre. Et du coup, bah évidemment, magie blanche, c'est blanc, donc la lumière, hein, parce que le blanc, euh, et ben, le blanc, c'est quand même signe de lumière. Et le noir, c'est signe d'obscurité. Voilà. Donc vous avez compris tout de suite. Alors, vous avez vu, GG, avant qu'il parte, il nous a donné quelques petites astuces et quelques petites pratiques, comme la célèbre boîte à trolls. Comme vous avez vu, c'est une méthode assez précise, néanmoins très efficace. Donc voilà, juste ça, l'article boîte à trolls, c'est une pratique de magie blanche. Voilà, donc c'est juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Voilà. Et du coup, bah ça, l'article boîte à trolls, c'est utilisable n'importe où, bien sûr, en respectant les consignes. Donc, donc, dans cet exemple, le troll attaque et toi, tu te défends. Aussi simple que ça. Hein. Le troll, inconsciemment ou consciemment, il utilise la magie noire et toi, avec ta magie blanche, tu te défends. Voilà. Toujours ça. Magie blanche, on défend et on aide autrui. Voilà. C'est les deux mots. C'est très simple. Et du coup, bah, c'est la même chose c'est le même exemple pour le choc hors tour. C'est un principe de magie blanche. Voilà. Parce que le choc hors tour, et bah, tu fais un truc qui est mal, ça répond proportionnellement à ce que tu as fait. Voilà, c'est très simple et puis c'est pareil, ça utilise les énergies, ça utilise l'environnement, ça utilise tout. Donc voilà. Donc c'était pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche par rapport à ça. Allons dans le vif du sujet. On va aller de léger à avancé, donc c'est-à-dire de stade néophyte jusqu'à champion. Euh, donc on va faire des petits trucs au début. Je vais vous apprendre des petits trucs. Et petit à petit, je vais vous emmener vers du plus poussé. Alors, vous triez, hein, bien sûr. Je ne connais pas votre niveau, je ne connais pas du tout vos pratiques. Néanmoins, c'est juste pour adapter par rapport à... Et puis aussi pour faire par ordre croissant.
Et donc du coup, bah, vous prenez ce que vous avez à prendre, hein. Si vous êtes néophyte, bah, vous prenez toute la vidéo. Et si vous êtes bien amateur de cette pratique, bah, du coup, vous prenez le reste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va créer une forme pensée. On va se nettoyer d'une journée. On va répondre à une attaque, une petite attaque de rien du tout. Je vais vous apprendre à répondre à une petite attaque. Euh, Ensuite, je vais vous apprendre à soigner quelqu'un, donc directement physiquement ou à distance. À retrouver quelqu'un avec ou sans le pendule. Voilà. Vous apprendre aussi à vous rajeunir. Ça peut être vraiment très intéressant, ça. Ensuite, pour passer au stade moyen, je vais vous aider à créer une forme pensée, à faire, entre guillemets, à savoir faire un miroir. Donc un effet miroir, je vous dirai ça. Répondre à une grosse attaque. Donc là, on rentre dans le stade avancé. Bien sûr, je peux vous faire dans le moyen répondre à une attaque ou à un parasite. Voilà. Ou se débarrasser d'un parasite. Ça, c'est dans le stade moyen. Dans le stade avancé, répondre à une grosse attaque. Donc de style, entre guillemets, c'est une image, hein, d'accord? C'est une image. De style bombe nucléaire sur toi. Voilà. Mais c'est juste une image pareil. Et du coup, répondre à une grosse attaque, se désemparer d'une grosse entité, aider quelqu'un à dissoudre une magie noire, et qu'est-ce que je peux vous mettre? Et puis on verra après, voilà. Après on verra. Mais ça fait déjà beaucoup déjà, hein. Déjà ça fait pas mal. Donc voilà, un petit peu pour le menu. Alors, on va tout de suite aller sur le truc, savoir se nettoyer de la journée. Alors, donc en fait tout ce qu'on va faire, ça utilise les énergies. Après, c'est la pratique et la pensée que tu émets, c'est-à-dire l'intention. D'accord? Donc en fait, tu verras on ne fait que respecter les 12 principes universels. Voilà, juste simplement. Donc, l'intention que tu mets et tes mouvements, tes pratiques. D'accord? Donc, comment te soigner d'une journée? C'est-à-dire que, par exemple, tu as un style de vie genre métro boulot dodo. Ou t'as un boulot qui, quand tu te lèves le matin, et bah, ça te prend énormément parce que tu as des pressions, parce que tu es stressé, parce que tu es angoissé, ou parce qu'il y a des gens autour de toi avec qui tu travailles qui te foutent en pétard, ou parce que ils peuvent être bien intentionnés, hein, pas de problème, sauf que tu te sens plombé, tu te sens naze, et à la fin de la journée, tu rentres, tu as juste une envie, c'est de pioncer. Alors, je vais t'apprendre alors deux choses. Soit, quand tu es dans le travail, à te défaire de ça automatiquement, faire une sorte de processus. Et je vais t'apprendre que quand tu reviens chez toi du travail, ou de la journée, hein, ça peut être l'activité, admettons, tu es en congé, bah pareil, tu as fait une activité, tu as rencontré des gens, t'es allé à la boulangerie, tu as fait du shopping, peu importe ce que tu as fait de ta journée, c'est une recette très pratique. Alors, déjà, on va commencer par le processus d'auto-nettoyage. Donc, c'est valable pour tout, hein, c'est-à-dire à tout moment dans la journée. Alors, comment faire? Eh bien, écoute, voici la recette. Tu es dans une activité ou tu es dans la journée, et à un moment donné, tu te dis, bah tiens, je suis fatigué. Ou alors tu te dis, bah voilà, euh, j'ai un peu, j'ai un peu un coup de mou, j'ai un coup de barre, ou je sens que je commence à être naze et tout, voilà. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est très simple, vraiment super. T'arrives, t'es là, et en fait, tu fais ce processus-là. C'est-à-dire, donc ça c'est l'exemple, après je vais te dire la manière. Tu fais en sorte qu'il y a quelqu'un qui parle en face de toi, ou alors tu fais en sorte de, entre guillemets,
de te retrouver seul, donc t'isoler dans une pièce à part. Et après, du coup, en fait, tu vas un peu vaguer. Donc comment on fait? Donc soit tu te mets dans une pièce à part, tout seul ou toute seule, d'accord? Ou soit tu restes dans la même pièce, sauf que dans ton environnement, tu fais comme une sorte de bulle, d'accord? Donc c'est-à-dire que tu es posé, tu es tranquille, d'accord? Ou alors même si tu es debout, hein, peu importe. Du moment que tu es dans une position agréable, et tu te fais comme une sorte de bulle, c'est-à-dire qu'au début tu entends la voix, et puis après petit à petit, tu vois que tu es vraiment dans ta bulle, tu es ailleurs, tu es évasif, comme si tu rêvais, d'accord? Et qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, juste avec ça, tu as créé ta bulle. Ensuite, avec cette même bulle, donc je vous raconte ça, normalement ça se fait en l'espace de 2 minutes, hein. Mais si tu mets plus, c'est pas un problème, hein. C'est pas parce que tu mets plus que voilà. Non, non. Chacun son rythme. Si tu mets 10 minutes ou 30 minutes pour faire le truc, c'est ton rythme. Du moment que tu l'as fait très bien et efficacement, c'est le principal. Voilà. Après, si tu fais la même chose en 1 minute, c'est très bien aussi. D'accord? C'est juste l'efficacité. Donc pour revenir, tu es dans ta bulle, t'entends plus rien, tu es là, tu es dans ton monde en fait. Et en fait, tu vas te dire, bah voilà, je vais me nettoyer. Donc en fait, tu vas faire ce processus-là. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ton corps, tu vas le lâcher dans l'environnement, dans ta bulle. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu prenais un shampoing et que avec ce même produit dans le shampoing, tu te mousses et tu te frottes les cheveux. D'accord? Soit c'est une image ou ça peut être l'exemple, hein, d'accord? Mais tu fais ça avec ton corps, c'est-à-dire que tu te dis avec ton intention, avec ta pensée, tu te dis je me nettoie et je veux que tout ce que j'ai dans mon corps soit dissous et soit parti dans la bulle ou soit parti ailleurs. Et du coup, en fait, par cette pratique, tu vas utiliser ton énergie qui est mauvaise pour l'envoyer ailleurs et ainsi tu vas refaire beaucoup beaucoup d'énergie positive, tu vas te réalimenter et après tu vas voir quand donc l'énergie négative est partie, soit dans la bulle, soit dans autre chose, tu brises la bulle, une fois que tu te sens un peu mieux, tu brises la bulle, et puis donc en fait pour briser la bulle, tu fais genre hop, tu vois, t'es plus évasif, tu fais un petit déclenchement, ta bulle va se briser automatiquement, et après tu vas dire ah tiens oui, j'ai une sacrée pêche, hein. Ou alors tu vas dire ah bah ouais c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ah voilà, ça c'est la recette pour quand tu es au boulot et bah, ou en train de faire quelque chose pour te régénérer. Voilà. Après, c'est la même recette, sauf que tu élimines la partie avant. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu veux te nettoyer de la journée. Donc soit tu médites, ou soit tu te poses confortablement, ou tu restes debout, hein, enfin une position confortable, hein, d'accord? Et tu te dis, je vais m'enlever et je vais plus penser à ce que j'ai fait dans ma journée. Quitte avant à faire ça, tu te fais un bilan, d'accord, hein, tu t'écris ou tu parles avec un dictaphone et tu te fais un petit truc. Et du coup, après, en fait, tu vas enlever toute ta journée, donc tu vas te débarrasser de ta journée. Et, euh, et du coup, ça va faire que au moment où tu vas faire cette pratique, donc au moment où tu vas le dire, et ben ça va se faire. Ça va s'enlever de ton corps. Et puis après, tu vas avoir, donc quand tu auras terminé ça, tu vas voir, tu vas être complètement comme si tu venais de te réveiller, donc neuf, comme neuf un peu, d'accord? Comme si tu vois, tu avais fait un gros dodo et que tu venais de te réveiller de ton réveil. Et là, tu te dis, mais en fait, je regarde juste. Enfin, t'as plus aucune pensée de ta journée, c'est-à-dire que c'est disque vierge, tu vois. Et en fait, tu regardes juste, et après, tu penses à ce que tu vas faire pour. Est-ce que tu vas te brosser les dents? Est-ce que tu vas te faire à manger? Est-ce que tu vas boire un coup avant de dormir? Est-ce que tu vas mettre le linge en route ou des trucs comme ça? Et en fait, tu vas plus penser à ta journée va être dissoute et tu vas être bien pour dormir. Et oui, parce que c'est ça aussi le secret. C'est que pour bien dormir, tu as le fait d'avoir le lit sur nord-sud, hein, c'est très bien, donc c'est-à-dire la tête au nord, et tu as aussi cette chose, cet esprit-là,
de se dire, bah voilà, j'ai rien dans la tête. Comme ça, quand tu vas aller au lit, paf, tu t'endors tout de suite. Et tu fais que des rêves. Et en fait, tu vas faire ça tous les jours. À force, tu vas faire des rêves lucides et après, tu vas pouvoir faire des sorties astro. Sorties astrales, excuse-moi. Parce que c'est vrai, c'est féminin. Donc, des sorties astrales. Et après, tu vas pouvoir être beaucoup mieux dans ta peau. Tu vas te dire, ah, j'adore ces journées-là. Et en fait, tu vas répéter parce que juste, t'aimes bien. En fait, ça te met dans une bonne position, une bonne joie. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la journée. D'accord? Ensuite, comment on fait pour créer une forme pensée? C'est très simple. Créer une forme pensée, c'est comme si tu créais un dossier sur ton ordinateur. Ou tu crées un dossier, hein, tu prends une chemise, 3 feuilles, hop, top, top, voilà, c'est fait. C'est la même chose. C'est vraiment la même recette, hein. C'est-à-dire tu crées un dossier, donc tu crées quelque chose, tu le renommes. C'est vraiment la même recette, hein, je t'assure, sauf que c'est juste immatériel, c'est juste avec ta pensée. Tu dis, bah voilà, ça c'est pour Tata Brigitte, ou ça c'est pour, admettons, hein, c'est pour soigner des mauvaises énergies, ou c'est pour un automatisme. Tu mets un truc comme ça, tu vois, forme pensée. Tu peux faire comme un automatisme aussi. Donc une fois qu'il est renommé, tu vas y mettre toutes tes pensées. Donc tu vas dire, bah voilà, lui il contient ça. Si c'est pour un automatisme, bah tu vas te dire, alors automatisme cuisine, automatisme aspirateur. Donc tu vas mettre tout ça dedans, d'accord? Automatisme serpillière, automatisme pour se coucher, automatisme pour se laver, automatisme par rapport au temps. Tout va être là-dedans. Et en fait, ta forme pensée va être créée, ok? Et après, tu la mets en action. Donc tu dis, bah voilà, hop, cet automatisme est actif actuellement et elle va me permettre d'avoir des bons réflexes. Du coup, ça fait que ta forme pensée elle est active et tu vas voir que en fait tu vas avoir des automatismes. Et même si tu es endormi, bah, tu vas faire les trucs. Tu vois. Là, tu as fait une forme pensée. Voilà, c'est vraiment exactement la même recette. Ni plus ni moins. Voilà. Sauf que bah, tu le fais avec ta pensée. Voilà. Donc voilà pour la SAT. Tu crées une forme pensée, tu te dis pourquoi tu vas créer cette forme pensée, ensuite tu y mets tous les éléments, donc toujours c'est que avec ta tête, hein, d'accord? Tu vas y mettre les éléments pour que ce soit un bon utilisage et un bon escient, et après tu dis, bah voilà, la forme pensée est créée, c'est bon, elle est active, et t'as rien d'autre à faire. T'as juste à faire ta vie, ça va se faire tout seul, ça va venir tout seul, et ça va être là pour ça. Voilà. Là, tu as créé une forme pensée. Ensuite, comment soigner quelqu'un? Alors là, il faut avoir une connexion déjà. Alors déjà, avant de faire ce que je te dis là, parce que là, ça va, je t'ai mis sur le petit léger, un petit truc. Mais déjà, avant d'arriver sur cette émission, faut que tu sois connecté. Alors qu'est-ce que ça veut dire connecté? Ça veut dire que bah faut que tu aies des dons, des talents. Faut que, comment je pourrais dire ça? Faut que tu aies l'esprit de vie, c'est-à-dire que tu penses pas qu'à toi. D'accord? Donc en deux mots, service d'autrui et processus. Comment je pourrais dire ça? Service d'autrui, processus de joie. Tu veux en gros service d'autrui positif. Voilà. Une fois que tu as ça, normalement tu es connecté. Obligé. Tu es obligé de te dire, bah voilà, je sais qu'est-ce qui se passe là, je sais qu'est-ce qui se passe là, ou tu te dis, bah en fait je fais un truc, je sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Tu vois, il y a des choses comme ça. Et là, c'est que tu es connecté. Et en fait, quand tu es connecté, tu vas développer des choses, et en fait, tu vas juste aimer. Après, bah, si t'aimes pas, bah forcément, ou si t'aimes bien, mais que t'as pas forcément la force, bah après, ça te regarde, hein. Mais voilà, quand tu es connecté, souvent, t'aimes bien la vie que tu mènes, et que du coup, t'as aucun ou peu de choses à combler. Je veux dire émotionnellement parlant, hein. Voilà. Et puis du coup, après, tu pourras faire effectivement
la, la magie blanche. Voilà, tu pourras faire tout ça. Et du coup, c'est pour toi ensuite à portée de main. Donc voilà. Donc du coup, soigner à distance ou en direct, il faut être connecté. Et une fois que tu es connecté, il faut en connaître les pratiques. Quelles sont les pratiques? Très simple. Quand tu es devant la personne, donc déjà tu dis à la personne, tu la reçois, c'est comme chez le médecin, d'accord? Tu la reçois très bien, position neutralité, et tu dis voilà, tu as mal où? Et donc du coup il va dire tiens j'ai mal au dos, ou alors j'ai une tendinite, ou j'ai une petite entorse au pied, j'arrive plus à bouger le pied, j'ai le cou, j'ai un peu mal, ça me fait un peu comme un torticolis. Enfin, il va te dire la cause. Tu te dis, bon bah très bien. Après, si tu es un petit peu plus... Enfin, si la personne veut bien que tu la touches, hein, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui veulent bien, il y a des personnes qui ne veulent pas du tout. Voilà. Donc tu leur dis, écoute, ça ne te dérange pas que tu touches, il va te dire oui ou non. Hein, et puis après, tu touches, tu dis, ah ça fait mal, là ça fait mal, et en fait, tu repères un peu la zone. Et instinctivement, en fait, tu vas mettre la main là où il faut. Et du coup, ta main, alors, ça c'est une comparaison, mais c'est très efficace. Dis-toi que tu es le médecin, donc pour soigner quelqu'un, il faut te dire que tu es le médecin, d'accord, hein? Dis-toi que tu es le médecin et que ton bras, avec ta main, tu sais, ils ont souvent autour du cou, les médecins, une chose où en fait c'est un truc plat que tu mets sur la peau et après ils mettent les deux écouteurs là et puis ils écoutent ta peau avec tes poux, tes pulsions et tout. Et après ils enlèvent et disent ah oui, oui, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Bah toi c'est la même chose. Au lieu d'avoir un petit truc, tu vas utiliser ta main parce que ton bras, tu te dis que c'est un fil, d'accord? En fait, les bras et les jambes, tu te dis que c'est des fils et ton corps, c'est une pile. D'accord? Donc, automatiquement, tu vas te dire, bah voilà, j'ai déjà tout, je suis connecté, j'ai déjà tout dans la tête. Alors, du coup, je vais mettre ma main là où il faut, je vais ressentir à la fois la douleur et où la localiser. Et du coup, en fait, même si tu as les yeux ouverts, tu vas visualiser le truc. Et après, tu dis, ok, pas de problème. Mets-toi dans une position très confortable, donc la position de la personne va se faire, donc soit dans le canapé, soit allongé par terre, soit dans une chaise, soit dans un lit, peu importe. Et du coup, tu as juste à lui dire, mets-toi dans la position la plus confortable, d'accord? Et après, donc tu as deux solutions. Et ça dépend que de toi, d'accord? C'est pas un truc où je te dis, applique-le à la lettre. C'est un truc que je te propose, que je te donne, d'accord? C'est tout gratis. Après, si tu arrives à faire sans le toucher, tant mieux. Si tu dois toucher la personne pour la guérir, et ben voilà, après c'est à toi de le faire. En tout cas, tu peux faire les deux aussi, hein, d'accord? Euh, Après, tu visualises, tu dis bah voilà, hop, je soigne la personne, donc avec ou sans toucher, hein, bien sûr, ça c'est toi qui vois. Et du coup, en fait, tu vas faire un processus de guérison. Comment ça se passe? Donc ça, c'est dans ta tête, ça se fait en l'espace de 30 secondes. Hein. Tu vas te dire, j'ai localisé. Donc après, tu vas imaginer la scène, c'est souvent il passe à la pub, ou à la télé, dans une pub. Par exemple, l'exemple du Gaviscon. Imagine que il arrive le pompier avec sa lance de Gaviscon et hop, il a une douleur et le pompier il arrose et comme ça la douleur est faite. Et bien imaginez la même chose dans votre tête sauf que ça se réalise sur la personne. Tu te fais un film comme ça ou alors tu te dis bah voilà ça je vais l'endormir quitte à le dissoudre. Tu vas faire un truc en fait tu vas juste penser comment tu fais ton processus. Et après, du coup, tu dis, bah voilà, là c'est bon. Ou alors tu dis, bah écoute, là c'est bien, mais il faut quelques séances encore. Enfin, après, ça dépend de la guérison. Et du coup, après, la personne, bah, tu lui dis, bah voilà, c'est bien, là c'est top et tout. Et du coup, la personne, tu lui dis tout de suite comment tu te sens. Bon, après, elle va te dire. Et après, tu me dis, ok, tu me diras dans 2 3 jours ou dans un mois ce que tu en penses. Et si tu fais bien, si tu as bien fait les choses, normalement, elle revient et elle te dit, nickel, c'est comme neuf. Voilà. Et pourtant, tu as juste fait quelque chose avec ta pensée. C'est la même chose comme c'est à distance, d'accord? Quand c'est à distance, c'est la même chose, sauf que soit il faut une photo, ou soit tu visualises la personne. Voilà, c'est exactement la même recette. Voilà, pas très compliqué.
Donc voilà, ça c'était pour soigner quelqu'un. Ensuite, tu veux retrouver quelqu'un. D'accord? Tu te dis, bah voilà, je l'ai perdu. Alors, c'est valable sur tout. D'accord? Que ce soit du minéral jusqu'à l'être humain. Ok? C'est valable pour tout. Parce que, en fait, ça utilise ce principe-là. Donc, pour retrouver quelqu'un, en fait, il faut se dire, et c'est normal, c'est sur la base de un et tout est un. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tout est lié, tout est connecté, et tout est ensemble dans une même forme, ou dans un même environnement. Et du coup, ça va faire quoi? Ça va faire que tu es connecté, tu es très bien, tu regardes, tu es tout, tu as tout. C'est-à-dire que tu peux sentir ce qu'il y a à Jakarta, tu peux sentir ce qu'il y a à New York, à Tokyo, à l'autre bout du monde, ou même à côté, chez ton voisin, tu vois. Tu sens tout. Pour retrouver quelqu'un, tu as deux façons. Soit de manière pensif, donc avec ta pensée, soit avec le pendule. Donc avec le pendule, vous avez l'article, hein, je ne vous le remets pas, hein, mais vous avez l'article de GG, donc c'est marqué, c'est pendule, ou si c'est pas pendule, c'est utilisation d'un pendule, un truc comme ça. Et du coup, bah, il t'explique tout, de A à Z. Voilà. Donc ça, je complémente pas, il a tout dit. Donc merci à GG d'ailleurs à travers cette vidéo. Et par la pensée, eh ben, tu vas juste voir où il est. Tu vas te dire, déjà tu vas vouloir une empreinte. Donc tu te dis, par exemple, il y a quelqu'un qui arrive et te dit, j'ai perdu mon chien. Ok, tu dis la dernière fois tu l'as perdu où? Tiens, je l'ai perdu dans ces environnements-là. Ok, donc là tu as déjà un repère, tu as déjà une empreinte. Tu vas y aller, donc tu restes, tu dis, ok, bouge pas, je reviens. Et après tu restes là. Bon, forcément, quand tu dis je reviens, la personne généralement elle te dit, mais dans combien de temps? Alors tu lui dis, non, non, mais je m'en vais pas, hein, je reste ici, sauf que quand je te dis je reviens, c'est que je reviens avec des informations. D'accord, ok, fais ta pratique, machin, machin. Et du coup, en fait, tu vas, entre guillemets, te décorporer avec ta pensée. Pourtant, tu es conscient, hein, d'accord? Et du coup, tu vas aller voir au moment, au lieu précis, et après, tu auras des empreintes. Bah oui, parce que tu seras dans un autre mode de visualisation. Imagine que tu es dans une visualisation infrarouge. Sauf que tu n'as pas de l'outil pour ça, c'est déjà dans ta pensée. D'accord? C'est juste une image, hein. Et du coup, en fait, tu vas voir les empreintes, tu vas voir une odeur, et tu vas pouvoir te repérer avec ça, et après, à un moment donné, tu vas te dire, bah tiens, le chien, il est là, allez-y tout de suite, parce qu'après, il peut s'en aller. Et les gens, quand ils vont y aller, bah forcément, ils vont le trouver. Oh, merci, comment t'as fait, machin, machin, et tout. Voilà, ça, c'est la recette, pareil. Voilà pour la recette. Ensuite, on va aller sur un petit peu plus fort. C'est comment savoir, entre guillemets, hein, bien sûr, faire un miroir. Alors, rien à voir, pour les personnes qui veulent dire ça, rien à voir avec le dédoublement de personnalité ou quoi que ce soit. Rien à voir. Vraiment, c'est rien à voir. Qu'est-ce que c'est? Faire un effet miroir, c'est un effet, hein, d'accord? C'est pas quelque chose, hein. Un effet miroir, c'est comme si tu faisais un bouclier. Imagine, je te prends, ça c'est un exemple, hein. Imagine que tu es tout seul, comme ça, tu as juste un caillou à la main, ou même pas, tiens, encore mieux, sans utiliser de trucs agressifs. T'es là, t'es tout seul et t'as un boomerang. D'accord? Tu lances le boomerang. Donc le boomerang, il est lancé. D'accord? Et un boomerang, tu sais que ça va et ça revient. Ok? Tu sais pas quand, mais tu sais que ça va et ça revient. Et bien en fait, l'effet miroir, c'est ça. C'est la personne, elle va énergétiquement soit te pomper, soit te faire quelque chose. Et du coup, tu mets ton effet miroir et ça fait comme un boomerang. En fait, il l'envoie et le miroir, ça réfléchit. C'est comme dans l'atmosphère, ça réfléchit. Et du coup, bah, hop, il se fait un réfléchissement d'énergie. Et en fait, ce qu'il envoie, il reçoit. Et toi, t'as rien du tout. C'est ça l'effet miroir, en fait.
Et c'est comme l'effet boomerang. Il envoie son attaque, et en fait, il sait pas quand ça vient. Mais il sait en tout cas que ça peut revenir. Et après, quand ça revient, bah, ça lui revient de plein fouet. Paf, ah, j'ai mal à la tête. Tu vois, c'est un peu l'esprit du boomerang. Bah là, c'est la même chose. C'est, il envoie son truc, et en fait, toi, tu fous un miroir, ou un bouclier, donc pareil, hein, avec la pensée, et en fait, du coup, ça réfléchit, et après, tout lui revient à l'école, et bah, tu le vois quand tu... Ça va, tu te sens bien Ça va T'es sûr que tu te sens bien Tu vois, à un moment donné, tu te poses ces questions-là, tellement que ça a été efficace. Et c'est là où tu te rends compte à peu près de son niveau de... Comment je pourrais dire ça? De son niveau d'énergie. Voilà. En tout cas. Donc en fait, voilà, c'est la magie blanche, c'est une pratique et maîtrise des énergies. Voilà. Et je vais t'apprendre à répondre à une grosse attaque. Donc répondre à une grosse attaque, qu'est-ce que c'est? Euh, et puis après, je vais finir sur l'emprise. Comme ça, du coup, l'émission va être close. Répondre à une grosse attaque. Alors, qu'est-ce que j'appelle une grosse attaque ou qu'est-ce qu'on appelle une grosse attaque? C'est une attaque de type magie noire, une attaque très occulte, et c'est un truc où, quand t'es joyeux, genre t'es comme dans une boule, t'es comme ça, t'es hyper joyeux, t'as passé une bonne journée et tout, on te fout ça dans la gueule, et en fait ça te plombe, et limite ça te pourrait te rendre dépressif. C'est ce genre d'attaque-là. Ou alors, si ça te rend pas dépressif, parce que ça dépend, hein, ça se trouve, t'as reçu une attaque tout de suite, donc c'est-à-dire que l'immédiat, limite ça te rend dépressif, tu veux plus rien faire, ou soit c'est à long terme. Voilà, il y a ces deux attaques-là, d'accord? Et en fait, à long terme, c'est quoi? C'est au début, tu le sens pas, mais après, petit à petit, tu te dis, bah, tiens, pourquoi pas, je veux rien faire. Ou tu te dis, bah, tiens, pourquoi pas, je vais tester l'alcool. Et en fait, petit à petit, donc au niveau du rien faire, bah, tu te dis, bah, je vais me lâcher. Donc après, tu deviens dépressif. Mais ça, c'est une longueur de temps, hein, d'accord? C'est sur la durée. Et pareil sur la durée, donc pas forcément dépressif, mais vers un alcoolisme. Tu dis, tiens, j'aime bien cet alcool, allez, j'en bois. Et en fait, après, t'en bois comme de l'eau. Et donc, du coup, tu te dis, bah ouais, je me retrouve dans cet état, mais je peux plus rien faire. Et après, tu te dis, est-ce que. Enfin, si t'as. Parce que quand tu as une attaque, généralement, la remise en question, elle est très difficile. Et si tu arrives à faire une remise en question, c'est que déjà, tu as une force énorme. D'accord? C'est-à-dire que si tu as réussi à, quand on t'envoie une magie noire, une grosse attaque, de te dire, bah, voilà, j'arrive à me remettre en question, tu as en toi une énorme force. Il faut que tu en sois conscient et consciente. D'accord? À partir de là, tu peux répondre à l'attaque. En revanche, si tu sens que tu ne peux pas répondre à l'attaque, eh ben, tu demandes à quelqu'un. Alors, évidemment, il faut que faut que cette personne, du moins, faut qu'elle soit très expérimentée. D'accord? Parce que sinon, en fait, tu lui refiles. Ce qui est très mauvais. Et du coup, cette personne qui va être très expérimentée va te faire enlever le truc facilement et après, tout va être bien. Dans cette petite astuce, je vais te donner deux recettes. La recette où tu te soignes par toi-même et la recette où tu te fais aider. D'accord? Donc, tu as eu cette attaque-là. Très bien. Au début, tu t'en rends pas compte. Mais après, petit à petit, tu te sens que ça te plombe. Tu sens que il y a quelque chose qui va pas. Peut-être tu as une colère qui vient. Peut-être tu es dans une tristesse énorme qui t'a limite faire un deuil, tu vois, dans une scène de deuil. Enfin, quoi qu'il en soit, ça va pas. Il y a un truc qui, il y a un truc qui fait tilt. Du coup, tu vas chercher le truc. Mais pendant ce temps-là, tu es dans le truc. Et en fait, quand c'est comme ça, soit tu trouves la cause et tu la dissous, ou soit, donc en fait, tu trouves la cause. C'est-à-dire, par exemple, tout con, on t'a envoyé une attaque parce que tu fais chier la personne, par X raison, hein, d'accord? Tu fais chier la personne parce que tu l'emmerdes dans son plan, ou parce que effectivement tu es très transparent ou transparente et que tu dis tout à tout le monde. Donc, à un moment donné,
son plan parce qu'il voulait faire du mal à quelqu'un échoue, donc il va se rabâcher sur toi. Donc ça peut être une cause aussi. Ça peut être de dire, bah tiens, la personne elle veut m'avoir sous la main. Tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, en fait, tu vas trouver la cause, et après, tout de suite, tu vas la dissoudre. Tu vas dire, ok, j'ai trouvé la cause, au revoir. Et quand tu vas faire ça, bah en fait, tu as une pensée très forte. Parce que tu es concentré là-dessus. Et du coup, avec ta pensée très forte, et bah, tu vas x2 avoir cette puissance de défense. Mais la pensée, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est fort et c'est puissant. Vous ne pouvez pas juste imaginer. On l'a tous en nous, on a tous cette volonté et on a tous cette puissance en nous à partir du moment où on en prend conscience et qu'on est connecté. Et qu'on en a bien sûr la maîtrise. Et c'est évidemment ce qu'on vous dit depuis quelques mois, c'est que quand tu as ton véritable potentiel qui est actif et que tu sais et que tu maîtrises ton potentiel, que ce soit énergétique ou physique, et ben là, tu as une certaine déjà responsabilité et tu as une certaine, comment je pourrais dire, pas forcément puissance, mais tu as une certaine, tu as un certain poids. Je veux dire, t'es pas, comment je pourrais dire ça, enfin, quelque part, quelqu'un qui va voir ça va te dire, bah j'ai du respect envers toi. Ça va être un peu dans cette philosophie-là. Et du coup, ça va créer quoi? Ça va créer que tout le monde, si tout le monde applique cette recette, tout le monde va prendre conscience de ce qu'il fait et ça va littéralement transformer la société. Donc après, tu imagines bien que les méchants, ils vont fuir parce qu'effectivement, ils vont voir que tu es connecté et que tu connais ton potentiel et donc du coup, ils vont avoir les jetons et tu vas avoir moins d'emmerdes. Tu vas vivre dans un environnement plus positif, tu vas vouloir un environnement où tout est bien, toutes les choses vont vouloir être à ta portée et que tu sais très bien que quoi qu'il arrive, tu vas avoir ton objectif. Et bien là, tout va rouler. Tout va juste rouler. Et si tout le monde fait ça, on change littéralement de société. Voilà. Et du coup, c'est ça en fait. Tout est fait avec la pensée, mais la pensée, elle est. En plus, déjà, si tu émets une pensée comme ça, bon bah ça va faire sa puissance comme il faut. Mais si tu y es concentré, ça va faire x2 au niveau de la puissance. Et si tu es tellement concentré que limite tu es dedans, tu vois, tu es dans une sorte d'immersion, ça va faire x4. Ok, la puissance va faire x4. Du coup, tu vas être bien. Donc voilà, donc ça c'est pour la propre défense. Et après, si tu veux te faire aider par quelqu'un, donc du coup, forcément, tu vas vouloir prendre quelqu'un d'expérimenté. Tu vas pas prendre le voisin du coin, je veux dire, tu vas prendre quelqu'un qui, quand tu ressens qu'il a des choses. Et du coup, tu vas demander de l'aide. Et avec cette même aide, tu vas t'organiser avec la personne. Alors, soit la personne te dit, bah écoute, je gère tout seul, tu fais rien. Ou soit elle te dit, bah écoute, j'aurais besoin de ton aide, et du coup vous accordez. Tu lui dis, bah tiens, je fais ça, en contrepartie, tu fais ça. Tu vois, vous vous accordez, vous faites en équipe. Minute. Excusez-moi, j'ai terminé. Excuse-moi. Ça fait du bien. Voilà, j'éternue comme ça, hein, donc c'est tout à fait normal. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que tu vas créer une symbiose avec la personne. Donc si bien sûr elle te dit participe à l'événement, du coup tu vas créer une symbiose. Et avec cette symbiose, en fait, tu vas faire x2 fois 4. Ça dépend de l'intention émise. Si c'est une très bonne intention et qu'elle est concentrée, elle va faire x2, x4 je veux dire, pardon, elle va faire x4. Par contre, si c'est juste pour visualiser comme ça, elle va faire juste x2 au niveau de sa puissance. Néanmoins, vous allez littéralement avoir une puissance
qu'est-ce qu'on appelle une force, comment on pourrait dire, euh, une force pensée ou, comme on dit généralement, un égrégore. Voilà. Mais c'est parce que vous êtes deux personnes, donc vous êtes un duo. Imagine 10 personnes, bah vous faites une pensée forte. Voilà. Et des choses comme ça. Et du coup, après, tu vas faire la symbiose, tu vas pouvoir faire le truc, et après, tu vas être mieux, tu vas remercier la personne, et puis ça se trouve, tu vas lui faire, et puis après, tout va être bien, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Pas de problème. Donc ça, c'est pour ça. Et tu fais la même recette, exactement la même recette, pour si quelque chose ou quelqu'un a une emprise sur toi. Donc ça peut être une entité, ou ça peut être euh, une forme pensée. Et bien c'est exactement la même recette. Donc par toi-même, tu prends la cause, tu la dissous, ou tu prends la chose, tu la dissous. Bien sûr, au début, tu préviens. Et puis après, quand tu vois que ça... Et ben en fait, là, tu l'exploses sa race. Non mais littéralement, je veux dire, tu vas le truc, limite, tu as envie de lui foutre un coup de boule, tu fous un coup de boule, un coup de poing, enfin tu te déchaînes. Du moment que c'est pas physiquement, tout va bien. Après, si c'est physiquement, bien sûr, la personne physiquement, quand elle t'a attaqué, tu réponds proportionnellement. C'est tout à fait légitime. Voilà. Mais, ou ça peut être la cause de quelque chose et du coup c'est un choc en retour. Mais du coup, voilà, c'est la même recette. C'est exactement la même recette. Voilà. Donc voilà un peu pour tout ça. Pour toutes ces recettes. Alors je rappelle très bien que la magie blanche, elle est là que et uniquement pour se défendre et pour aider autrui. Voilà. Avec ça, tu vas respecter les 12 principes universels, tu vas pas avoir de karma et d'emmerde. Voilà. C'est tout bien. Et avec ça, eh ben, je vais te dire, tu n'as même pas besoin de toute autre pratique. Hein. Après, tu vois, tu as des trucs genre Reiki, tout ça. Euh, Franchement, il y a plein de trucs, plein d'arts, plein de méthodes comme ça où ça, il y a des personnes qui en ont besoin. Il y en a des personnes qui se disent, bah voilà, je peux faire, mais avec ça. Bah oui, fais-le avec ça, pas de problème. Il n'y a aucun souci. Si tu peux arriver à faire comme tu as vu dans l'émission, tant mieux, c'est que tu es bien. Si tu n'arrives pas, bah effectivement, tu vas prendre un art. Donc, soit un art martial, soit une méthode de soin. Donc, souvent, tu vas aller en Asie ou tu vas apprendre. Le mieux, c'est d'aller en Asie. Donc, pour le Reiki, pour apprendre un art martial. Donc, il faut bien choisir, hein, d'accord. Ton art martial, il faut bien choisir. Des choses comme ça. En fait, tu vas aller en Asie, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que si tu le fais auprès d'une personne, bon, certes, elle a été en Asie, très bien, mais ça va être largement plus efficace que tu es en Asie que si tu vas devant la personne. Bah, après, voilà, c'est toi. Hein. Si tu vas aller devant la personne, tu vas être bien, tu vas apprendre la méthode et tout, tu vas te faire coacher. Voilà, après, comme on dit, l'élève dépasse le maître. Et bah, si tu vas en Asie, tu vas ressentir en fait l'environnement énergétique de l'Asie, qui est super positif. Et en plus de ça, tu vas pouvoir faire tout avec les énergies. Donc là, on parle physiquement. C'est-à-dire que tu vas faire des gestes comme ça, tu vois, et en fait, tu vas mêler les énergies et tu vas créer une forme d'élasticité énergétique et du coup, après, tu vas pouvoir faire le truc. Voilà. Donc s'il y a des gens, si tu as besoin des arts comme ça, bah vas-y, hein, rien ne t'empêche. Tout est là en accès libre, vas-y, fais-le, fais le truc. D'accord? Aucun problème. Donc en tout cas, voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour cette émission sur la magie blanche, chance des énergies. Ça nous a fait très plaisir et ça m'a fait très plaisir de vous faire cet apprentissage. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a bien appris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Cette vidéo est disponible aussi sur SolidTube. Et du coup, eh bah, tu peux être aussi sur SolidTube, en train de la visionner ou mettre des commentaires, peu importe. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Et surtout, vraiment, merci à vous d'être fidèle à l'émission et de regarder les vidéos qui sont sur cette chaîne YouTube. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à le faire en commentaire ou envoie-le sur NL20, enfin sur le courriel qui est ci-dessous dans la description.
Merci à toi d'avoir regardé cette émission. Je te souhaite une bonne journée, j'espère que ça t'a servi et je te dis à très vite pour une prochaine émission de Divulgation et Vérité. C'est à jeudi prochain. Salut les amis, bonne journée et soyez positifs. Bye bye.